Il y a du vent à l'intérieur de moi qui souffle dedans, qui souffle dehors. Il y a du vent à l'intérieur de moi qui souffle partout dans mon corps. Allô, moi c'est Virginie. Je suis l'autrice de Nolly. Je suis aussi co-metteuse en scène. Je fais de la production et je joue le rôle principal de Jules. Je m'appelle Renaud Soublière. Je m'appelle Léa Saint-Pierre. Je m'appelle Éric Vega. Quoi Nolly? C'est quoi l'ADN de la pièce? Ton message et ses thèmes? Je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu l'idée d'appeler ça Nolly. Je sais juste que j'ai longtemps réfléchi à la phrase Nolly me tangere, qui veut dire ne me touche pas, qui est la phrase que le Christ dit à Marie-Madeleine quand il est ressuscité des enfers, et comme ça, aucun rapport avec la pièce. Mais c'est quand même une phrase, je pense, qui est passée à l'histoire parce que j'ai l'impression que c'est une des choses les plus difficiles que tu peux dire à quelqu'un, c'est « touche-moi pas ». En tout cas, personnellement, quand Virginie m'a approchée, c'était au début, là, c'était vraiment embryonnaire, c'était pour un travail de voix puis tout ça. Puis en travaillant sur cette pièce-là, j'ai découvert l'application Dipsy qu'elle utilise pour s'inspirer, mais aussi pour l'envie de pornographie auditive. Puis je connaissais pas ça avant, fait que j'ai vraiment comme découvert un nouveau monde. Puis sur un autre sujet, comme la pièce, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point on était impliqué dans la création aussi du show, que ce soit au son, à l'écriture. C'est comme on a vraiment participé à la création de ce projet-là, fait que c'était vraiment collectif, puis ça a vraiment évolué, fait que c'est devenu un tout autre show que... Comme ça, ça m'appartient plus qu'au début, puis ça nous appartient à tous, je pense, puis c'est vraiment cool pour ça. T'es tellement cute quand on voit, tu fais que t'as aucun talent. Je sais. Quand on baise ensemble, je ferme les yeux et je pense à la personne que j'aime pour vrai. Tu sais, même. Okay. Excuse-le. Tous les adultes et les enfants de sa vie se mélangent. Ouais. Tu sais, ma belle, tout le monde peut faire des erreurs. Comme moi, quand j'ai pensé que tu étais une bonne actrice. Ça me fait du bien de savoir que je suis pas comme toi. C'est pour ça que je dis jamais ton nom. Ça paraît vraiment. Je pense, quand je réfléchis à c'est quand le moment que Nolly a débuté, c'était pendant le premier confinement de la pandémie, où on ne pouvait pas voir beaucoup de gens et on ne pouvait pas toucher les gens dans nos vies, nos proches, notre famille. Et j'étais donc sur Instagram et j'avais beaucoup de temps à perdre sur Instagram. Puis j'ai vu une annonce passer avec juste une image comme un dessin, puis il y a des voix qui ont surgi, puis qui disaient des choses sexy, sans être super explicite, parce que c'était juste une annonce. Puis j'ai cliqué là-dessus, puis ça disait Dipsy, puis c'était une application de pornographie auditive. Puis j'étais intriguée. Fait que j'ai essayé de faire j'ai téléchargé l'application pour le 7 jours gratuit, sauf que j'ai oublié de la détélécharger, fait que je l'ai acheté pour 1 an. Fait que là, j'étais comme « Ah, OK! » Fait que j'ai eu accès à ce type de contenu-là pendant longtemps, pendant le confinement. Puis j'écoutais ça pendant que comme mes études en théâtre étaient arrêtées. Puis une des premières choses qui me marquait en entendant ces voix-là, c'était de se dire que c'était des acteurs comme moi, puis comme mes amis, puis qui jouaient vraiment très, très bien, puis qui se touchaient pas. Puis c'était un moment de ma vie où j'avais pas le droit de toucher personne, puis que même s'ils se touchaient pas, ils étaient capables de produire quelque chose dans mon corps. Fait que j'étais un petit peu fascinée par ça, puis j'ai essayé de les imaginer comme
de quoi ils avaient l'air, est-ce qu'ils sont dans leur studio avec leur casque, comment ils font les bruits, comment ils font tout ça. Puis je me suis dit, j'aimerais ça voir ça. Fait que je me suis dit, ça ferait une pièce intéressante si je l'écrivais puis qu'on voyait les gens comme faire ces trucs-là. Fait que c'était ça l'idée. Puis après, j'ai commencé à écouter beaucoup de contenu sur Dipsy. Puis en l'écoutant, on dirait que j'entendais plein de choses aussi qu'il n'y avait pas dans ma propre vie sexuelle ou dans mon intimité. Puis c'était des petits moments anodins qui surgissent pas nécessairement comme naturellement au quotidien, mais c'était aussi ces voix-là, fait qu'en plus d'être super comme séductrices, puis sexuelles et tout, elles étaient aussi super bienveillantes, puis elles disaient comme qu'elles voulaient dormir avec toi, puis juste te prendre dans ses bras, puis tout ça, puis c'est venu vraiment me chercher, en plus de me toucher physiquement, c'est venu vraiment comme m'atteindre émotionnellement. Puis c'est là que j'ai fait, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à partager au sujet de la pornographie auditive. Et de là, je me suis dit, je vais écrire une pièce sur une actrice qui devient interprète de pornographie auditive et par le fait même, j'étais une actrice et donc je suis devenue un peu au théâtre interprète de pornographie auditive. Au théâtre pour le théâtre. Le texte a un peu grandi avec nous, tu sais. Ben, Virginie a toujours été celle qui écrivait, mais on a vraiment travaillé ensemble pour se créer un univers, puis elle s'en est inspirée, puis... Surtout pour l'intimité, pour créer l'intimité que ça prend là, pour ce genre de spectacle. Moi, c'est ce qui je me suis senti privilégié quand elle m'a approché. Puis d'ailleurs, il me semble qu'elle nous a approchés en même temps. Ouais. Nous deux, là, dans le couloir, en même temps. Puis tout de suite, je me suis dit, wow, elle était comme elle se sent à l'aise à ce niveau-là, tu sais, pour ce genre d'exploration, je me suis senti chanceux, puis c'est un plaisir de rentrer dans cette aventure-là. Puis je me suis posé la question à savoir comme, quand qu'on sera plus confinés, qu'on pourra à nouveau comme se toucher, qu'on aura accès justement, quand j'aurai plus besoin de me comme réconforter avec ces voix intangibles, comme est-ce que ce sera encore pertinent de faire un show qui a été inspiré par la COVID? Puis je pense que oui, parce que la sexualité, c'est quelque chose que tout le monde découvre à un moment et oublie à un autre moment à quel point c'est important de comme rester sensible, puis curieux, puis comme ouvert par rapport à ça toute sa vie. Ouais. Fait que je trouve que la pièce, elle demeure intéressante, même si la chose qui l'a inspirée il y a 2 ans et demi, maintenant dans ma vie, puis dans comment on est par rapport à nos corps, on est dans un autre contexte, tu sais. J'aime ça. OK. Mais là, est-ce qu'elle la mange? C'est comme, est-ce qu'elle a la... Fait que j'ai écrit un personnage qui est quand même très proche de moi. Donc, en même temps, complètement fictif, parce que je ne m'appelle pas Jules. Donc, Jules, c'est une actrice qui a de la difficulté à se trouver des rôles ou qui a de la difficulté à comme, exercer son travail parce que c'est un métier où tu dois être choisi, où tu ne choisis pas toi-même qu'est-ce que tu peux faire. Pourtant, c'est aussi un métier qui te permet d'être comme 1 million de personnes différentes. Tu sais. Et donc, pour combler son manque financier, elle travaille comme éducatrice en garderie, ce qui est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Jules. Ouais, c'était ça son nom. Et Jules avait un rêve. Elle voulait être dans une émission. Parce que Jules se disait que si un jour... Puis Jules découvre à un moment dans sa vie une application de pornographie auditive qui lui fait faire des liens entre ce qu'elle vit dans son travail avec les enfants, dans l'éducation, puis la bienveillance, puis le rapport au corps, puis apprendre à se connaître soi-même, puis après, comment elle est par rapport à elle-même, puis par rapport aux gens qu'elle fréquente sexuellement, comme il y a quelque chose qui se perd. Jules Doucette, self-tape pour le rôle de Jules Doucette. Est-ce que toi aussi, des fois, t'es tout seul? Des fois, tu veux être tout seul parce que
Moi, j'ai le personnage de Liam, comme adulte, qui est personnage de quelque part dans la trentaine, plus vieux que 28 ans. Puis c'est une fréquentation du personnage principal, de Jules. Puis mon personnage enfant, c'est Émile. Puis c'est un petit garçon qui a besoin d'attention, mais qui est comme tranquille dans son coin. Puis Respectueux. qui essaye des fois là, d'avoir de l'attention, mais réussit pas tout le temps. Moi, je joue Marie-Sophie, qui est une ancienne amie d'école de Jules, qui est le personnage principal. Puis elle aussi est actrice. Puis elle aussi, ça va bien, ses affaires. Puis c'est quand même un point, des fois, de comparaison pour Jules de sa vie de comédienne, qui veut devenir comédienne. Ou qu'en tout cas, sa carrière démarre, tandis que Marie-Sophie, c'est comme déjà bien avancé dans sa carrière. Puis mon enfant, c'est Camille, qui est une petite fille un peu tannante, mais qui représente beaucoup l'image de la femme de demain, comme tu disais. Mon personnage adulte, c'est Claudine, qui est l'agente de Jules, qui est bienveillante, je crois, mais qui, je crois, ont une relation, pas de distance, mais considérant que Jules ne travaille pas beaucoup encore, c'est un peu comme son artiste délaissé, on le sent. Puis, mais elle est bienveillante, fait que, elle travaille quand même pour elle, t'sais. Puis, mon personnage enfant, c'est Raphaël, qui est un petit garçon, pas un peu dans sa tête, mais qui suit ses pulsions. Mais elle a vraiment une belle... Jules a une belle relation avec Raphaël parce que c'est un peu comme celui qui materne le plus. T'sais. Elle a l'impression d'avoir un poids, faire une différence dans sa vie. Puis, c'est ça. Puis j'irai chercher ces petites caches. Parce que je t'aime. C'était la fin de mon histoire. J'ai déjà hâte de te revoir. Et rappelle-toi, ma chansonnette, mon nom à moi, c'est le Pellet. Le monde de la petite enfance et de la pornographie auditive se sont mis en scène conjointement du moment où on a compris que c'était un spectacle sur le plaisir du jeu, puis autant pour les acteurs que pour les personnages. Il y a un aspect de l'espace qui est l'élément central, le DJ book, la bibliothèque d'histoire pour enfants, qui est aussi utilisé comme table de bruitage lors des scènes de sexe. Puis en utilisant ces jouets-là pour enfants, pour donner une vie sonore aux scènes sexuelles qui sont jamais représentées réellement, mais ça a comme fait le lien entre comment est-ce qu'on peut jouer comme adulte autant qu'on joue comme enfant. Des exemples qui peuvent illustrer ce processus-là, c'est principalement la convention de micro, donc l'utilisation des micros pour tout ce qui est monde des adultes, monde de la sexualité, puis l'absence complète de micro pour les scènes avec les enfants, où on est plus dans un dialogue direct entre des humains qui... pas qui ont le contrôle, mais c'est possiblement le moment dans la vie de Jules où elle est le plus en contrôle de son environnement puis de son espace, même si les enfants sont absolument pas contrôlables souvent, en fait, en garderie. Le défi créatif, c'était ça, c'est de dire, faut jamais qu'on se touche, faut jamais qu'on soit nu, mais faut que juste par notre voix, puis parce que j'écris, puis il y a des parties aussi qu'on a écrit à plusieurs, faut qu'on soit capable d'être tout aussi comme attirant, puis sexy, puis charmant, puis excitant que si on avait accès à nos corps. Mais là, on a juste la voix. Ouais, peut-être. Ouais. Mais j'hésite.
Parce que je pense que ce qui a été le plus difficile, ça a été d'incarner un enfant de 4 ans sans changer la voix, sans l'illustrer. Vraiment de me dire qu'est-ce qu'un enfant de 4 ans dirait avec ma voix d'adulte, ma personnalité. Fait que ouais, ça a été tout un défi. Sinon, je pense que je vais être obligé de dire que c'est un défi pour moi de parler cochon de même. Pas seulement dans l'oreille, tu sais, comme il y a s'adresser cochon à quelqu'un dans une relation sexuelle, parce que comme ça sort tout seul, puis c'est senti, mais là, de chercher une vérité puis une précision dans des paroles qui ne me rejoignent pas tellement, tu sais. Mais c'est un texte de théâtre. Mais c'est un texte de théâtre, mais qui est très visuel, qui est très explicite, tu sais. Puis c'est juste de me croire, en fait. Comme là qu'on a découvert que les interprètes des psys sont vraiment bons. Ouais. Mets tes doigts à l'intérieur, sans toi. Je veux que tu sois bien mouillé puis prêt pour moi. T'es bonne. Ouais, tu fais bien ça. Je crois que t'es prêt. Elle suce. Elle suce. Elle crache sur lui pour que ce soit plus mouillé. Mais le monde va rire, je pense. Il y a comme le principe que dans les relations sexuelles, on souhaiterait des préliminaires puis un aftercare. Ben, il y avait ça dans les répètes aussi. Ouais. Comme avant de rentrer, on n'arrive pas puis on rentre direct dans le jus. Ouais, non, Il y a des préliminaires puis un aftercare, puis c'était comme en mode discussion et Bienveillant. méditation. Puis il y a eu on dit tout le temps 3 choses. Ouais. Oui, ça- On a une journée. Il y a un petit rituel de Des fin check-in. de début. juste Puis il y a pour eu qu'on puisse Stéphane. savoir dans quel état on est dans le travail, pas que Qu'est-ce pour qui qu'on nous va habite. l'accuser, juste pour qu'on puisse être conscient de ce qui habite les autres, tu sais. Travailler avec ça au lieu de faire fi de ça. Juste pour qu'on comprenne bien la scène, parce que quand on va le jouer, on va juste faire juste nos voix, mais juste pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que les corps ressentent, puis quel bruit ça peut générer à quel moment. Comme mettons, donc on se dit qu'on est dans la fameuse piscine. Ben moi, je l'imaginais vraiment, tu sais, comme les deux gars d'un côté, puis Mélodie de l'autre, puis qu'il y a cette espèce de comme... Mais Que- avant, Puis là, que la conversation, ils sont tout nus aussi. Ils se sont mis. On est déjà nus. Oui. Ils se sont mis nus pour se plonger dans l'eau chaude. Virginie avait invité Stéphane Crête pour une résidence avec nous pour explorer. Dans le fond, elle avait fait son atelier Le confort dans l'inconfort, puis elle a trouvé ça pertinent pour le travail qu'on faisait avec Nelly. Donc, elle l'a invité, puis on a comme fait plein d'exercices avec lui. Donc, ben, il nous a présenté la roue du consentement. Vite fait pour qu'on visualise, parce que c'est difficile, là, une roue avec 4 quartiers, puis les deux en diagonale sont en relation. Fait qu'il y en a un qui prend, puis l'autre va permettre, puis celui qui demande, puis l'autre qui accepte de recevoir la demande. Puis pour établir les limites, c'est là qu'on utilise le vert, jaune, rouge. Oui, dans la roue du consentement. Vert étant je suis à l'aise, jaune étant je m'en viens moins à l'aise, puis rouge étant je ne suis pas à l'aise. Le rouge est en stop aussi. Ouais, En même temps, stop. jaune ne veut pas dire rouge, tu sais. Non, c'est ça. Aussi, Jaune, c'est c'est à on nuancer. continue, mais il faut être conscient. La personne qui Ouais. est consciente de ça. Fait réaliser, ben, ça nous a fait réaliser Mais- que le consentement, c'est un spectre vraiment plus large et plus complexe qu'on peut le penser. Mais même en le faisant de jour en jour, des fois on le faisait dans nos répètes vert, jaune, rouge, puis ça, personnellement, ça peut même changer de jour en jour, selon comment je suis ce jour-là, tu sais. Fait que ça change tout le temps. Moi, j'ai dit à toutes mes amies, venez la voir en couple. Tu sais, comme si vous êtes en couple, venez la voir en couple. Ouais. Puis si vous avez une fréquentation, venez la voir en fréquentation. Ouais, j'aimerais ça que les gens ils sortent un petit peu mélangés, puis un petit peu heureux, puis un petit peu confus, puis sans trop savoir pourquoi, mais avec quand même le sentiment d'avoir comme écouté une belle aventure. Il y a vraiment quelque chose que cette pièce offre d'éducatif, des affaires qu'on peut tous inclure dans notre vie privée pour juste être un meilleur partenaire. Puis je trouve que c'est un des points qui est venu le plus me chercher.
Puis c'est simple, là, c'est vraiment des choses qu'on nous enseigne enfant puis qu'on arrête de faire quand on grandit. Mais qui devrait quand même. Et qui devrait pourtant rester. Fait que moi, je pense que il faudrait juste pas que ça passe à côté de cette portion-là. Parce que je trouve que c'est pour moi, le cœur est là. Le cœur de la pièce. J'aimerais ça que ça touche les gens quelque part où ils sont peut-être pas touchés souvent. Puis il y a peut-être une raison pour ça. J'aimerais ça qu'ils ressortent de là avec des questions, puis il y a une terrible envie de trouver par eux-mêmes la réponse. Moi. C'est ça que c'est. On est pour la partie